Bonjour. Cette fois-ci, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions autour de ce que j'appelle le gentil pouvoir de la femme. Et oui, parce que la femme a quelque chose de plus que nous les hommes. Bien sûr, c'est une généralisation que je fais, et ça n'engage que mon expérience et ma personne. Mais par le simple fait que tous les hommes ont obéi, presque tous les hommes, ont obéi à leur mère, et d'emblée sont devenus obéissants à leur mère, ont l'habitude d'obéir leur mère, puis, selon ma façon de voir les choses, ont perdu le contact avec leurs besoins et se mettent au diapason du besoin de la femme, ça donne ce que j'appelle dans la relation le gentil pouvoir de la femme. Ce qui fait que la plupart des femmes n'ont pas besoin d'insister beaucoup pour que leur volonté soit faite. Presque, c'est plus facile pour moi quand ma compagne me dit ce qu'elle veut et comme ça, je n'ai pas besoin de réfléchir. En tant qu'homme, j'ai désappris à fonctionner pour moi et je fonctionne à travers la femme. C'est-à-dire, si je suis seul, je vais chercher une compagne et une fois que j'ai une compagne, je vais l'attendre et je vais faire ce que je peux pour elle. Et même si bien sûr il y a des femmes qui sont maltraitées aussi, ça a sa place dans le scénario que j'ai déjà expliqué une fois, même s'il y a des femmes qui sont maltraitées, je pense que beaucoup de femmes, sans se rendre compte, utilisent ce gentil pouvoir. Elles ne se rendent pas compte, elles ne le font pas exprès. Mais même dans leur langage, je remarquais qu'il y a, comment dire, une forme de manipulation inconsciente. Je dirais ça comme ça, c'est peut-être pas le mot juste, mais quelque part, elles savent très bien qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent. Ça se peut aussi qu'elles le fassent complètement inconsciente. Je remarquais l'autre fois, et j'ai déjà donné l'exemple quand j'étais à Amsterdam avec Sabrina, mais à un moment donné, j'avais envie d'aller dans un restaurant, elle dit « Oh non, c'est nul, je préfère l'autre ». Mais à partir de ce moment-là, le choix est fait. Elle n'a rien fait de méchant. Elle a juste fait ce qu'elle fait d'habitude. Mais si moi j'avais dit « Oh, c'est nul », mais je ne suis pas sûr, disons dans une autre situation, si je dis « Ah, mais ça c'est nul », c'est pas sûr qu'elle se serait adaptée à moi. Pendant qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui lui plaît, je m'adapte à elle. Et j'ai remarqué ça chez beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Il suffit que la femme use de ce que j'appelle donc le gentil pouvoir et joue avec ça, avec des mots, et l'homme capitule tout de suite. Alors il y a une autre chose. Pourquoi ce gentil pouvoir est si important? C'est que, voilà, à la base, c'est comme si nous avons deux territoires complémentaires. Un territoire pour la femme et un territoire pour l'homme. Et bien sûr, ça s'entremêle un petit peu. Mais la puissance de l'homme, c'est la puissance de l'action et de faire. La puissance de la femme, c'est la capacité d'accueil, la structure, le cadre. Ça, c'est ma vision. Et à l'époque où la femme était matriarcale, peut-être elle était dans sa puissance. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'homme n'avait pas la même place qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et quand l'homme a compris à l'époque, je pense que nous sommes devenus sédentaires et agriculteurs, qu'il a compris que c'était sa graine qui faisait les bébés, mais il a pris le pouvoir. Parce qu'avant, il admirait la femme parce qu'elle faisait des bébés et il ne savait pas d'où ça venait. Quand il a compris que c'était lui qui était à la source de ça, il a pris le pouvoir et le monde est devenu patriarcal. L'homme décidait de tout et tout devenu masculin en quelque sorte, même la vision sur la sexualité, le monde professionnel et tout ça. Il me semble que
il y a un peu plus de 100 ans, les femmes commençaient à se rebeller, à juste titre, bien évidemment, puisque l'homme l'avait soumis et il fallait qu'elle reprenne sa place. Mais comme il n'y a pas d'enseignement de mère en fille qui explique quel est son pouvoir, sa puissance réelle, comment voulez-vous qu'une femme reconnecte à sa puissance d'origine? Et je pense que beaucoup ont vu le pouvoir de l'homme, l'action, et beaucoup j'exagère un peu, se sont coupés les cheveux, mis des pantalons, commencé à parler comme des mecs et commencé à faire des travail comme des hommes. Et c'est comme si, en fait, au lieu de prendre sa place, elle s'est mise à côté de nous, dans notre territoire. Et avec ce gentil pouvoir, alors c'est elle qui gagne. Dès qu'il y a une lutte, la femme gagne. Oui, l'homme a souvent cette force physique qui est là. Et s'il est dans son scénario à la phase de son positionnement par la colère, mais si ce n'est pas canalisé ou compris, mais il peut faire très mal aux femmes. Je pense aux excisions, au viol, à la violence physique, à la violence verbale. Mais la femme se trouve, de mon point de vue, pas dans le bon espace. Elle se trouve dans l'espace qui n'est pas nécessairement fait pour elle. Et s'il y a une lutte dans cet espace, mais je pense que c'est souvent elle qui emporte la victoire. Alors comment faire? Mais moi je dirais, déjà à mon avis, les femmes, beaucoup de femmes peuvent se poser la question, justement, ou j'invite à qu'elles se posent la question, mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est pas pour ça que je suis en lutte? Est-ce que justement mon couple ne va pas bien? Parce que justement, je suis sur le même territoire de mon homme. Donc c'est ça que je dis, c'est que quand, pour moi, beaucoup de femmes ont besoin de quitter ces territoires. Ces territoires, cette lutte est renforcée par le fait, comme je dis, que beaucoup de femmes ont cette tendance maternelle aussi en elles. Et donc vont donc materner leur homme comme ils ont été maternés par leur mère. Et ils se retrouvent dans des situations fortes, inconfortables. Tous les deux d'ailleurs. Et attention, ce n'est pas la femme qui est en tort. Parce que comment voulez-vous qu'elle quitte ce territoire si l'homme reste tout petit et ne grandit pas? Donc elle a toutes les raisons. Et ce matin encore, j'étais avec un couple où c'était très clair, c'est la femme, elle intervenait régulièrement. Parce que dans son esprit, si elle ne le fait pas, ça ne se passera pas comme il faut. Cette notion de maternelle, elle est grande. Il y a aussi des hommes qui paternent enfin, moi je sais que c'est sûrement dans mon comportement de faire ça en tant que thérapeute, même si je ne suis pas père. Mais je pense que c'est le fibre maternelle est une fibre très, très costaud. Et donc par le côté, le gentil pouvoir, le côté du fait qu'il y a le fibre maternel et le fait que l'homme a toujours obéi à la femme, le deux dans cet espace fait en sorte que l'homme ne peut pas grandir. Pendant très longtemps, je pensais, je ne connaissais pas ce phénomène. J'ai découvert comme ça au fur et à mesure dans mes relations, ou dans ma relation actuelle surtout. Et je pensais toujours que c'était à la femme de partir. Non, c'est là où se trouve justement le hic pour l'homme. Ce n'est pas à la femme de partir, c'est à l'homme de remplir cet espace. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il chasse la femme, ça veut dire qu'il montre à la femme, plutôt qu'il montre à lui-même, qu'il prend possession
de sa puissance. Je utilise parfois le mot pouvoir ou puissance, mais pour moi, le pouvoir, c'est en fait à partir du moment qu'on utilise la puissance à l'intérieur de nous pour obtenir quelque chose d'égotique. Le changement de l'autre, changement de situation de vie. Pour moi, dans ce cas, on parle de pouvoir. Pour moi, quand on parle de puissance, c'est juste un état d'être qui se manifeste et qui n'est pas dirigé vers quelque chose ou vers quelqu'un. C'est quelque chose qui peut se sentir. La puissance ne crée pas de lutte, la puissance ne crée pas de conflit. Le pouvoir, oui. Donc quand je parle de cet espace, il y a une histoire de pouvoir entre hommes et femmes. Il y a une lutte de territoire, il y a une lutte de place. Mais par contre, c'est pour ça que je dis que si l'homme veut prendre sa place, ce n'est pas une question qu'il entre en lutte de pouvoir, oui, qu'il ne rentre pas en lutte de pouvoir, mais qu'il investit sa puissance d'homme. Ça veut dire qu'en fait, il essaie de grandir, même s'il n'a pas appris comme il fallait faire à partir de son père. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il arrive à se positionner pour dire stop à la maternance, pour prendre son rôle de père entièrement, pour aller de l'avant dans son monde professionnel. Pas comme dans la petite maison à la prairie où l'homme doit tenir la famille. Non, pour moi, ce n'est pas juste ça. C'est les deux partenaires qui tiennent la famille. L'homme a juste le rôle de partir à la chasse, a le rôle de protéger physiquement sa famille, et il a peut-être un autre rôle que je ne vois pas comme ça, mais il n'a pas la même puissance. Pendant que la femme, tant qu'elle ne sent pas que l'homme n'investit pas sa puissance à lui, elle va rester dans ce territoire. Mais quand il va manifester sa puissance, d'une part, je dirais que la puissance est plus forte que le pouvoir, en quelque sorte. Je le dis, je réfléchis en même temps, je pense que c'est réel. Donc, voilà, donc s'il y a une forme de lutte qui reste, elle le perdra. Mais c'est surtout que, à partir du moment qu'il prend sa place d'homme de plus en plus puissant, ça rassure, je pense, la femme, et ça lui permet de lâcher prise et de laisser faire. Ça, c'est une chose. Et dans cette prise de place pour un homme, quand je parle de positionnement, ça veut dire donc apprendre à dire non, à dire stop, à affronter la peur de perdre sa compagne, à oser faire des choses tout seul, sans son partenaire, de oser laisser aussi sa compagne libre. Voilà, d'aller vers cet espace d'amour avec un grand A, dans lequel il y a deux êtres qui évoluent ensemble côte à côte et qui se font de moins en moins mal. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a à faire? Mais à partir du moment qu'elle sent ça, ça sera plus facile pour elle de quitter cette partie du territoire et d'apprendre à entrer là-dedans. Autant que les hommes, ils ont ce qu'on appelle la tente blanche, ou le cercle d'hommes, les femmes ont la tente rouge. La tente blanche, à la base, il semblerait que c'est la couleur du sperme, et pour la tente rouge, la couleur du sang, des règles. Mais la tente blanche a comme grande vertu de permettre aux hommes de se relier à d'autres hommes, de puiser leur force avec leurs frères, leurs pères, ailleurs, de comparer, de se nourrir par rapport aux repères qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes. Donc redevenir hommes ensemble en quelque sorte, pour mieux aller vers la compagne. Et la compagne, pareil. Mais comment investir cette place puissante de l'accueil? On ne peut pas dire que c'est plus puissante que l'homme, mais dans mon esprit, c'est la femme qui est l'initiatrice quelque part, pas du couple, mais l'initiatrice de cette énergie qui peut monter ensemble. C'est la puissance, c'est la qualité d'accueil de la femme qui va permettre à l'homme de développer encore plus sa puissance. C'est la qualité de la puissance, c'est ça. Ces sœurs, dans le cercle
de tentes rouges, ou d'autres cercles de femmes, ou d'autres groupes de femmes, permettent à la femme peut-être de récupérer cette sagesse ancestrale qu'elles ont perdue. Cette sagesse qui explique justement, mais comment sortir de mes colères, comment sortir de mon besoin de materner, comment sortir de mes habitudes et comment réinvestir cet espace à l'intérieur de moi qui sait tout accueillir, même ce qui n'est pas juste. Comment sortir de mon rôle d'homme, comment sortir de mon rôle d'Amazone ou de féministe, ce ne sont que des rôles d'ailleurs. Comment réinvestir, comment laisser circuler mon énergie de femme pour que je ne cherche plus à castrer ou casser ou éduquer l'homme, mais que j'arrive à nouveau l'aimer et l'accueillir pour que lui, en tant qu'homme en devenir, peut se sentir rassuré et peut s'appuyer dessus pour ensuite, à son tour à nouveau, devenir peut-être cet homme dont j'ai toujours rêvé. Un peu comme je lisais dans le texte, pour changer le monde, aimer un homme. Les gens de pouvoir, c'est par là où on a commencé. Et comme toujours, dans la relation à deux, il y a deux égaux, face à face, avec leurs blessures, avec les mots qui touchent, avec le bouton qui appuie. Il y a le lien entre les deux. Et il y a l'envie de changer l'autre pour que ça va mieux pour soi. Pendant que peut-être l'objectif, c'est aider l'un et l'autre en tissant le lien et ensuite en tissant l'amour à faire circuler cette énergie divine que nous sommes tous ensemble réunis. Oh, je reviens un peu sur mes anciens propos. Le couple est fait pour ça. Et la notion de quelle est la juste place de chacun, mais je pense la première approche, c'est cette notion de puissance. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la femme n'a pas le droit ou qu'elle ne peut pas entrer dans l'action et que l'homme ne peut pas accueillir. Je dirais que c'est une facilité énergétique. J'ai déjà vu dans des couples où l'homme était vraiment en colère parce qu'il se sentait soumis, la femme était très en colère parce qu'elle ne se sentait pas aimée, et très souvent, je trouve la voie de passage, c'est pas toujours, mais très souvent je trouve dans la voie de passage, dans le fait que la femme entend mieux que l'homme ce qui est à faire. Parce que l'homme, peut-être par son énergie, il sera plus facile guerrier ou résistant ou dans l'action, pendant que très souvent, dans le couple, il faut un début d'accueil. Et très souvent, les femmes, même si elles sont très en colère, gardent ce voie de passage. Je me rappelle une en particulier, j'ai accompagné le couple, et lui était très en colère en effet, et elle aussi. Avec lui, c'était pas facile à négocier, mais avec elle, oui. Et elle a réussi à nouveau, malgré toutes ces contrariétés, elle a réussi à accueillir son homme. Et à partir de là, c'était plus facile pour lui, à nouveau, de commencer à se positionner et à nouveau sortir peut-être de sa guerre d'homme contre les femmes. Les femmes ont cette facilité. Elles accueillent les enfants, les maris, la famille, dans leur grotte, dans leur maison, dans leur corps, dans leur vie. Elles sont la matrice manifestée. Et je remarquais dans mon couple, très souvent, c'était ma compagne qui arrivait mieux à m'accueillir que moi j'arrive à l'accueillir. C'était plus facile pour elle. Et pour faire en sorte aussi que la relation continue et on continue à tisser. En tant qu'homme, je pense que je peux être, en fonction de là où je suis sur mon chemin, je peux être un peu plus hargneux, un peu plus têtu, peut-être un peu plus imbu de ma personne ou orgueilleux. Voilà. Mais avant tout, il faut comprendre que pour l'instant, de mon point de vue, il y a du monde ici, à un seul endroit, et il y a très peu de monde ici. Et que ça peut commencer par le fait que les femmes comprennent que peut-être le pouvoir qu'elles cherchaient ne correspond pas, disons la puissance qu'elles cherchaient, la puissance féminine qu'elles cherchaient, n'est pas nécessairement
le pouvoir qu'elle a trouvé. Peut-être elle a trouvé un pouvoir masculin, yang, au lieu de la puissance féminine, yin. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, n'est-ce pas? À une prochaine fois peut-être. Au revoir.